Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer le 4e chapitre de l'épître selon Saint Jacques. On va prendre chapitre 4 du verset 7 au verset 12. Verset 7 à 12. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. On disait toujours que le système de Saint Paul, c'est d'expliquer le dogme, expliquer une partie de la foi. Ensuite, il nous donne des consignes, comment pratiquer ce dogme-là ou cette foi. Alors, si vous vous rappelez bien que le début de ce chapitre, chapitre 4 de l'épître de Saint Jacques, eh bien, il s'est posé une question, ou plutôt il nous a posé une question en disant d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattaient dans vos membres? Et il nous a dit, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous ne demandez que des choses matérielles, que des choses terrestres. Et vous oubliez, vous négligez tout ce qui est céleste. Vous négligez toutes les choses célestes. C'est pour cela qu'il nous demande toujours le Christ que demandez premièrement le royaume des cieux et tout le reste, il vous sera donné. Alors, toutes ces luttes-là et ces querelles entre nous, c'est parce que nos intérêts sont des intérêts très terrestres. Et cette fois-ci, du verset 7, il commence à nous dire que faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se rapprocher de Dieu et de changer notre intérêt. Alors, il nous dit, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est-à-dire observer ses commandements. Se soumettre à Dieu, c'est l'obéir. Je vais obéir Dieu à travers quoi? À travers ses commandements. Et ces commandements expriment la volonté de Dieu. Et bien, se soumettre à Dieu en observant ces commandements donne à l'homme une puissance et une force qui le soutiennent pour confronter les attaques de Satan sans le craindre. Parce que Satan, il essaie toujours de nous faire peur, de jeter dans notre cœur des soucis. Et de cette façon, on s'intéresse beaucoup à ce qui est terrestre et on oublie le but de notre vie sur terre, c'est se préparer au royaume des cieux. Donc, se soumettre à Dieu en observant ses commandements, ça nous donne une force, une puissance qui peut nous soutenir pour confronter les attaques et les doutes et les soucis que Satan nous jette dans le cœur. Et au contraire, c'est Satan qui sera effrayé de cette force divine avec laquelle ce guerrier chrétien va le combattre. Parce que je ne combats pas le diable par ma force, mais par la force de Dieu. Alors,
cette présence divine en moi, ça effraie Satan. C'est bien de se soumettre à Dieu, observer ses commandements, mais on doit aussi résister au diable. Se soumettre à Dieu et résister au diable. On arrive à résister le diable par cette force de Dieu et aussi notre volonté. C'est bien que Dieu nous donne une force, mais si je ne veux pas résister, si je ne veux pas utiliser cette force, elle est une force vaine, elle ne sert à rien dans ma vie. Donc on arrive à résister le diable par la force de Dieu et notre volonté de résister au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Observez, obéir à Dieu. Ayez confiance dans ce que Dieu nous consigne et nous conseille. Et résister au diable. Avoir la volonté de refuser le diable et tout ce qu'il nous présente. Et si on fait ça, la force de Dieu et une volonté de résister au diable, de refuser ses dons, eh bien, il fuira loin de nous. Celui qui se soumet à Dieu, Satan le craindra et le fuira. Alors, pour vaincre Satan, on doit le résister en évitant le lieu des péchés. Parce que parfois, on veut bien résister, on veut bien obéir à Dieu, mais on n'évite pas les fréquentations des gens ou le monde de Satan, ou même des lieux. Il y a des rencontres et des lieux, eh bien, on sent la présence de Satan beaucoup plus que la présence de notre Seigneur dans les cœurs des gens qui se trouvent dans ce lieu-là. Alors, résister résister Satan, c'est éviter, premièrement, les lieux du péché, les lieux où Satan domine. Deuxième chose, pour résister ou pour vaincre Satan, c'est se rapprocher de Dieu en se fortifiant de Dieu lui-même. Donc, je dois résister Satan en évitant les lieux du péché, ça c'est première chose. Et deuxième chose, c'est se rapprocher de Dieu pour se fortifier et faire peur à Satan. C'est écrit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Donc, attaché à Dieu, ça me donne une force. Ça me donne cette nourriture, ce cep qui me donne la nourriture et me donne la vie. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous ne pouvez pas porter du fruit, être fort, résister à Satan, refuser Satan, s'intéresser aux choses célestes et résister à tous les désirs terrestres que si vous êtes attaché au cep, demeurant en Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Cette demeure rend la personne forte, une personne forte avec une volonté forte. Parce que parfois, Dieu nous présente sa force, nous présente sa grâce, gratuitement. Mais le problème, c'est notre volonté. Est-ce que je veux résister? Est-ce que je veux vaincre Satan? Est-ce que je veux choisir le camp de Dieu et m'éloigner du monde de Satan, oui ou non? Donc, résister en évitant les lieux du péché, où je suis contaminé, et ma volonté dans ces lieux-là s'affaiblit, et en se rapprochant de Dieu. C'est écrit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, porte beaucoup de vertus, porte beaucoup de force et de grâce. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si tu veux, mais il n'y a pas la force, tu ne pourras rien faire. S'il y a la force présentée par Dieu et il n'y a pas la volonté, tu ne peux rien faire. Donc, comme on a dit au commencement, la force de Dieu
est là par ton obéissance à ses commandements, et la volonté, elle est bonne, elle est là, donc tu pourras vaincre facilement Satan. Parce que Satan, il est très faible devant la force divine et la volonté de l'homme. Mais le problème, il se fortifie, Satan, par ma faiblesse. On dit toujours que c'est exactement, d'accord, le niveau de Satan, il est toujours bas. Et moi, je suis fort en Christ. Le problème, ce n'est pas que Satan, il se fortifie contre moi. Non, c'est moi qui s'affaiblis pour atteindre le niveau de Satan. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, pour se rapprocher de Dieu, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu sans se préparer. Et une fois que tu te rapproches de Dieu, si tu fais un pas vers Dieu, lui, il va en faire plusieurs. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le moment que Dieu vous voit se rapprocher de lui, c'est comme exactement le père et l'enfant prodigue. Il était là. Une fois qu'il a vu l'enfant sur le chemin du retour, eh bien, c'est lui qui a couru pour le recevoir. L'enfant se rapproche et le père, eh bien, il court vers lui. Et ça nous donne l'espoir et l'assurance que si je me rapproche de Dieu, il ne va jamais me refuser. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je me rapproche à Dieu par la prière, par les louanges, par l'étude de la Bible, par connaître le Seigneur. C'est comme ça que je me rapproche de Dieu. Je commence à me rapprocher par la pensée et par le cœur. Et ensuite par même la chair, en allant vers l'église, en se mettant debout dans la prière. Et si tu te rapproches de Satan, le contraire de s'approcher de Dieu, si tu te rapproches de Satan, il va te faciliter le péché. Il va te présenter le péché d'une façon attirante. Si tu te rapproches de Dieu par la prière et les louanges et l'étude de la Bible, Dieu va te fortifier. Si tu quittes le Seigneur et tu te rapproches de Satan et tu vas dans les lieux que tu sais en avance que c'est le domaine de Satan, eh bien tu perds. Pour se rapprocher de Dieu, tu dois te repentir d'abord. Tu ne peux pas venir vers Dieu, d'accord, tout en persistant dans le péché. C'est pour cela qu'il nous dit, approchez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyer vos mains, c'est quoi? C'est se laver dans le repentir. Je me lave, d'accord, du péché. Et il dit, laver les mains, c'est parce que les mains, c'est le symbole des œuvres. Les péchés, ce n'est pas tout simplement par pensée, mais par action. Alors, les actions passent par les mains, eh bien, lavez-vous les mains. Nettoyez vos mains, pécheurs. Et pour se rapprocher de Dieu par la prière et les louanges et la connaissance de sa parole, eh bien, j'ai besoin aussi de se repentir et de purifier mon cœur. Se repentir, par le repentir, nous pouvons se rapprocher de Dieu. Je vous cite quelques versets de Saint Paul. Premier épître de Saint Paul à Tite, chapitre 2, verset 8. 1 Tite 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc je me rapproche à Dieu par la prière, mais avec des mains pures, avec des bonnes œuvres, avec une intention de faire le bien aux yeux de Dieu, sans colère ni mauvaise pensée. C'est écrit dans la prophétie de Zacharie, chapitre 1, verset 3, Zacharie 1, 3,
Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Revenez vers moi. Lavez vos mains et venez vers moi. Priez en tout lieu, en élevant des mains pures, et je reviendrai à vous. Revenez à moi par le repentir et le lavement, le nettoyage des mains, de vos œuvres, eh bien, je reviendrai à vous. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Là, il nous demande ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu dans la parole de Dieu, eh bien, on doit le garder. Et ça va nous aider à nous repentir. Repens-toi. Si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi, c'est-à-dire contre toi, dans le sens que je te laisse, puisque tu ne veux pas te rapprocher de moi. Je ne veux pas t'obliger de revenir à moi. Mais si tu reviens, comme Zacharie 1:3, revenez à moi et je reviendrai à vous. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Un homme irrésolu, eh bien, c'est un homme qui éprouve une difficulté à se décider. Il ne sait pas aller vers Dieu ou aller vers le monde, ou mélanger les deux. C'est irrésolu. Il n'a pas une décision. Il n'arrive pas à avoir une volonté nette pour décider de suivre Dieu, de se rapprocher de Dieu, de revenir à Dieu et fuir Satan et résister Satan. Alors, homme irrésolu, purifie ton cœur en le mettant vers le Seigneur, en implantant à l'intérieur de ton cœur une décision de suivre et de retourner à Dieu par le nettoyage de tes œuvres, de tes mains. Être avec Dieu ou être avec le monde du péché, ou être avec les deux. Non, être avec Dieu. N'essaye jamais d'être avec les deux. Tu ne pourras jamais. Et bien sûr, fuis les attractions de Satan, parce que ça mène toujours à la tristesse et à la mort. Dieu n'accepte jamais un cœur divisé. Comme il refuse des mauvaises œuvres, comme il refuse que tu te rapproches vers lui avec des mains sales, eh bien, il refuse aussi que tu te rapproches de lui avec un cœur divisé entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Ça ne marche pas. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, le repentir. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je me demande vraiment comment il y a beaucoup de gens qui se posent la question, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Comment savoir la volonté de Dieu dans ma vie? Eh bien, c'est ça la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable pour qu'il fuit loin de vous. Donc, Dieu n'accepte jamais un cœur divisé. Il n'accepte jamais que tu te présentes devant lui avec des mauvaises œuvres, mais avec un repentir, une volonté de guérir. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 26, Proverbes 23, 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » C'est ça un cœur qui n'est pas divisé. Un cœur tout entier à Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ça veut dire que je cherche toujours les voies du Seigneur parce que ça me plaît d'observer les voies du Seigneur.
C'est comme si, par exemple, je suis dans le monde, une fois que mon regard tombe sur la voie de Dieu, je suis heureux. Je me réjouis de chercher et de trouver les voies du Seigneur. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu 6, 24, c'est écrit « Nul ne peut servir de maître ». Ça, c'est pour les gens qui veulent, les hommes irrésolus, qui veulent suivre les deux, Dieu et Satan, ça ne marche pas. Le monde et les cieux, ça ne marche pas. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et le monde. Ça ne marche pas. Nul ne peut servir de maître. C'est logique, c'est normal. Car, ou bien il va haïr l'un et aime l'autre, ou il s'attache à l'un et il méprise l'autre. Mais il ne peut pas être avec les deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et le monde. Versets 9 et 10, il nous donne quelques consignes à propos de repentir. Une recette de repentir. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Si vous prenez à la lettre, vous ne comprenez pas le fond de ceci, vous allez dire, mais le christianisme, vraiment, c'est une tristesse. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Et comment il nous demande ça, le Seigneur, et en même temps, il nous dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous, et je vous dis encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. On se réjouit, voilà, on sente notre misère, et on soit dans le deuil et dans les larmes. Et au lieu de rire, eh bien, nos rires se changent en deuil, et votre joie en tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un principe, c'est que la seule chose qui peut attrister l'enfant de Dieu, c'est le péché. On ne peut pas être heureux, on ne peut pas rire si nous sommes dans le péché. Mais il y a des gens qui rient dans les lieux de Satan, dans les domaines de Satan. Ils sont heureux et rient. Les gens qui vivent le débauche et dans les fêtes mondaines, eh bien, ils rient, ils rigolent, ils s'amusent. Mais de l'extérieur, ce n'est pas une vraie joie. Et la preuve, après une fête, et les gens qui sont devenus sous, eh bien, quand ils se réveillent, ils sont fatigués, ils sont tristes, ils ne peuvent pas bouger. D'accord? Donc, la seule chose qui peut attrister l'enfant de Dieu, c'est le péché. Dieu veut que notre joie et notre bonheur soient en lui. C'est pour cela qu'il dit aux Philippiens, chapitre 4, 4, comme on a étudié auparavant, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si vous êtes loin du Seigneur, repentez-vous. Que vos larmes, d'accord, que vous soyez dans le deuil et dans les larmes. » C'est ça le repentir. Que votre rire dans le monde et dans les choses matérielles se change en deuil. Pour que ce soit votre seule réjouissance et votre joie, soit dans le Seigneur. Il nous dit, Philippiens 4, 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas moi qui le répète, c'est le Seigneur. D'accord? C'est Saint Paul aux Philippiens. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. C'est-à-dire, il assure qu'on doit se réjouir. Et un chrétien, c'est un homme joyeux, parce qu'il est dans le Seigneur. Mais s'il est dans le monde, il aura des rires, mais des rires qui vont un jour se transformer en larmes. Si aujourd'hui on vit dans la joie du monde, cette joie va se transformer en tristesse. Il va se mieux que votre joie maintenant, la joie du péché se transforme en joie, ou plutôt en tristesse de repentir, pour avoir
la vraie joie dans le Seigneur. Que notre joie mondaine se transforme en tristesse du repentir. Que notre vie soit dans le deuil du repentir pour que ce deuil se change en joie dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, mais sentez votre misère. Ça, c'est une grâce de sentir la misère du péché, parce que le péché mène à la mort. Bienheureux l'homme qui sent cette misère-là, cette misère du péché. Dieu ne veut pas qu'on sente la misère du monde, non, mais la misère du péché qui est dans le monde. Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, verset 22, Jean 16, 22, c'est écrit, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Le monde te donne une joie, le péché te donne une joie, et il va ravirer cette joie-là. Elle n'est pas continuelle, elle n'est pas persistante, mais si vous êtes dans le repentir exprimé par la tristesse, eh bien, je vous reverrai. Je vais venir vous rendre visite. Je veux me rapprocher de vous, parce que le repentir me fait rapprocher de Dieu, me rapproche de Dieu. Donc, Dieu va se rapprocher de moi. Revenez vers moi et je reviendrai à vous. Alors, mais je vous reverrai dans votre tristesse de repentir. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. C'est ça le sens du verset 9. Sentez votre misère quand vous êtes dans le péché. Soyez dans le deuil et dans les larmes du repentir. Que votre rire et votre joie mondaine et votre rire du plaisir du péché se changent en deuil, en repentir. Et votre joie dans le péché, parce que dans le péché, il y a une joie. Elle est éphémère, elle est temporaire, mais c'est une joie. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui se trompent dans cette joie-là. Dieu nous demande que cette joie-là se transforme en repentir, en tristesse. Et pourquoi le repentir se masque dans la tristesse ou se manifeste dans la tristesse? Parce que le repentir, eh bien, c'est comme prendre une piqûre, se priver aussi des plaisirs, même si ces plaisirs-là sont des plaisirs qui mènent à la mort, mais c'est un plaisir. Il y a des gens qui veulent toujours ce plaisir-là et je m'en fous du reste. Je cherche ce plaisir et après on va voir. Eh bien non, ça c'est insensé. Tu perds ta vie pour quelques rires et quelques joies, quelques plaisirs du péché. Mais si vous retournez vers moi, je retournerai vers vous, je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Dans cette tristesse que Dieu nous invite à vivre et ce deuil, c'est le repentir, qui paraît même au commencement comme une tristesse et larmes et deuil, mais ça engendre la joie que personne ne peut nous ravirer. Soyez dans le deuil et dans les larmes à cause de nos péchés et notre infidélité envers Dieu. C'est ça. S'il nous invite à faire le deuil, c'est parce que nous sommes dans la tristesse de la mort du péché. Parce que il nous invite au deuil parce que je suis déjà mort si je suis dans le péché. Je suis loin de Dieu. Une personne loin de Dieu, une personne qui n'est pas dans le Seigneur, c'est une personne qui a l'apparence de vivre, mais elle est morte. Deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais.
un salut sans regret. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Regardez, je répète. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu, quelle est la tristesse selon Dieu? C'est la tristesse de repentir. La tristesse selon Dieu, c'est le verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est ça, la tristesse selon Dieu. Eh bien, cette tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire dont on ne regrette jamais. Cette tristesse-là nous mène à la joie, donc on ne se repent pas de cette tristesse-là, on ne regrette pas cette tristesse-là, on ne fuit pas cette tristesse-là. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde, masquée par les plaisirs et la joie éphémère. Mais c'est une tristesse. Au fond, c'est une tristesse. La tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde, c'est une tristesse quand on perd quelque chose terrestre. Eh bien ça va me mener à la mort. Parce que ça va me pousser à chercher plus le monde et les gains terrestres. La tristesse du monde. Le monde me dit, attention, tu seras triste si tu t'éloignes de moi. Et Dieu nous dit, attention, si tu es triste selon ma volonté et selon mes consignes, tu seras heureux. Il y a une tristesse que tu dois éviter, c'est la tristesse du monde qui produit la mort. Et tu dois chercher la tristesse selon le Seigneur qui produit une repentance à salut. Une repentance qui mène au salut. Plus vous sentez l'atrocité du péché, la misère du péché, plus vous sentez l'atrocité du péché, plus vous envierez le repentir. Mais si tu aimes le péché et tu es bien dans le péché, qu'est-ce qu'il va te pousser à te repentir? C'est pour cela qu'il nous dit, sentez votre misère. Dans le sens de sentir et de le sentir de loin. Sentez votre misère pour que vous puissiez envier le repentir. Et plus vous envierez le repentir, plus vous demanderez l'aide de Dieu et son pardon. Plus Dieu vous soulagera du fardeau du péché, plus il vous bénira, plus il vous glorifiera, plus il va réjouir votre cœur. Ça commence par sentir l'atrocité du péché, sentir la misère du péché. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est confesser votre misère, confesser votre péché. On ne peut pas se confesser, on ne peut pas reconnaître notre tort que si nous sommes humbles de cœur. On connaît notre péché, on reconnaît notre péché. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera dans la gloire d'enfant de Dieu. Ensuite, versets 11 et 12, il nous parle à propos d'un péché qui nous souille toujours et facilement. C'est le jugement des autres. Alors il nous dit, ne parlez point mal des uns des autres, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Nous sommes des frères. Aveugle-toi à propos des défauts des autres. Et le pire de se parler de mal des autres, que ce soit juste ou faux, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Parce que la loi t'a dit, aime ton frère. Si tu ne suis pas la loi et tu fais le contraire, eh bien, tu refuses la loi. Alors, si tu parles mal de ton frère, tu parles mal de la loi. Tu juges la loi, elle n'est pas bonne, la loi.
La loi te dit, aime ton frère, pardonne ton frère, et toi tu dis, non, je le juge, je parle mal de lui. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Tu juges la loi. Et si tu juges la loi, tu juges et tu refuses celui qui a fait la loi. Celui qui a fait la loi est le seul qui a le droit de juger celui qui la transgressera. Celui qui a fait la loi est le seul qui a le droit de juger celui qui la transgressera. Ou celui à qui il donne le pouvoir de juger. Mais est-ce que Dieu t'a donné ce pouvoir-là? Il t'a demandé de juger les autres? Non. Mais il t'a dit, aime ton frère, pardonne ton frère, ne parle point mal de ton frère. Parce que de cette façon-là, eh bien, tu juges la loi et tu juges celui qui a fait la loi. Tu juges le législateur de la loi. La loi te sollicite à aimer ton prochain. Alors, si tu juges ton frère, et c'est déjà une transgression de ta part, tu condamnes la loi avec laquelle tu n'es pas d'accord. Et par suite, tu la transgresses parce que tu fais contre la loi. Avant de juger quiconque, pose-toi cette question qui est écrite dans le verset 12. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Qui es-tu? Alors c'est ça la question que tu dois te poser toujours. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Tu peux dire que moi je suis sa mère, je suis son père. Oui, alors tu dois le juger pour l'éduquer. Mais tu n'as pas le droit de parler mal de ton enfant devant les autres. Qui es-tu? Je suis son père confesseur. Qui es-tu? Je suis le responsable de son salut. D'accord? Alors, pose-toi toujours avant de juger quelqu'un. Qui es-tu qui juge? Tu es son frère? Tu es responsable? Tu es son père? Tu es sa mère? Tu es son père spirituel? Un seul est législateur et juge. Ne prends pas la place de Dieu. C'est celui qui peut sauver et celui qui peut juger et faire perdre la personne en le condamnant. Ce n'est pas toi. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Un seul est législateur, un seul est juge. Ne prends pas la place de ce seul juge, mais au contraire, rapproche-toi de lui, lave-toi les mains, nettoie tes mains, mets ton cœur dans le chemin de Dieu, fortifie ta volonté en Christ, sois dans le Seigneur, cherche la tristesse selon Dieu, le repentir, tout ça tout simplement pour pouvoir être sauvé et pour être heureux sur la terre. Réjouissez-vous, et je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, non pas dans le plaisir du monde et dans les lieux où domine Satan. Que le Seigneur nous fortifie, nous donne la grâce et nous donne la bonne volonté de le suivre. Gloire à lui éternellement. Amen.